Bonjour à toi cher spectateur, Gran Turismo de Neil Blomkamp. Ça fait 9 ans que Neil Blomkamp n'a pas réalisé de long métrage. Le dernier c'était Démonique en 2014 qui était sorti directement en vidéo chez nous. Et ça fait beaucoup trop de temps qu'il n'a pas réalisé de film tout court. Le dernier étant Chappie, et entre-temps il a été sur internet où il a réalisé plein de courts-métrages qui sont tout aussi passionnants les uns que les autres. Mais je dois avouer que voir son nom sur l'affiche d'une adaptation de jeu vidéo, certes à la base il y avait un projet qui se nommait Halo et sur lequel il devait être réalisateur et qui finalement ne s'est pas fait, mais voilà, là ça semblait très surprenant car pas forcément dans la veine de ce qu'il a fait par le passé. Le résumé pour faire simple, Yann est un jeune anglais fan de voitures et surtout du jeu Gran Turismo dans lequel il se plonge pour accomplir son rêve, devenir pilote de course. Un jour, un concours est organisé par Nissan pour recruter dans son écurie le meilleur joueur du simulateur aux 80 millions de gamers. On est sur l'exemple parfait du film qui a pas forcément grand chose de neuf à nous offrir, mais qui est plutôt attrayant. Disons que c'est l'archétype du blockbuster divertissant qu'on aura peut-être un peu vite oublié. Parce que le film de Blomkamp est prenant, est plutôt haletant, possède une forme et un style qui marchent, mais c'est une histoire hyper convenue, c'est une forme assez classique, et à part la gestion de la technologie que nous offre Neil Blomkamp par le biais de son œil, qui a toujours été présent dans ses précédents métrages de SF, eh ben, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. C'est un film qui fonctionne encore une fois, c'est indéniable. C'est un film qui techniquement est vraiment parfaitement dans ce qu'on souhaite dans ce type de métrage, qui arrive à la fois à avoir un pied dans les effets spéciaux numériques qui est plutôt équilibré et en même temps un pied dans cette idée de vouloir apporter de la crédibilité, du réalisme et des courses de bagnoles qui sont réellement bien faites. Mais passé ça, en fait, cette histoire, on a l'impression de l'avoir vue 1000 fois. Et certes, c'est basé sur une histoire vraie qui est assez folle et qui est assez cool à suivre, mais on la connaît un peu par cœur, cette histoire. Le jeune rookie pas supposé arriver dans un univers qui débarque et qui va se faire embarquer là-dedans et qui va réussir, bah, cherchez dans le cinéma, vous en avez des exemples à l'appel. Et c'est un petit peu dommage. C'est juste ça, parce qu'en soi, il y a une belle proposition, mais c'est une proposition dans un drap un peu sale qu'on a un peu déjà utilisé par le passé. On ne cessera de le répéter au fil des années et des adaptations, mais le cinéma et le jeu vidéo n'entretiennent pas la meilleure relation au monde, en ce qui concerne sa transition sur une toile ou sur un écran de télévision. Et cela, même si on aime profondément le matériau de base et que l'on souhaite lui rendre hommage. Neil Blomkamp revient dans les salles après de trop nombreuses années d'absence pour nous offrir une adaptation surprenante du jeu japonais de simulation en portant à l'écran une histoire vraie pour un moment de cinéma hyper classique dans sa narration et dans son aventure, mais qui sonne tout de même comme un bon divertissement, pas toujours aussi intense que prévu, mais rudement efficace. En termes d'écriture, donc le film est basé sur le jeu vidéo Gran Turismo, adapté donc par l'histoire par Alexei et Jason Hall, que ce dernier a adapté en scénario avec Zach Baylin. Alors le film a un énorme défaut déjà, avant d'aborder le classicisme évident de l'ensemble de la dramaturgie qu'on a déjà vu 1000 fois. Les personnages sont assez lisses. Et ça pose réellement problème, parce que sur le papier, on a un potentiel de perso hyper attachant, très accrocheur, vraiment prenant, dans lesquels on va réussir à s'immerger en tant que spectateur, et sur lesquels on va poser une identification qui va être vraiment claire. Ils sont jamais creusés. Mais vraiment jamais creusés, hein. Ils ont une belle surface, ils sont chatoyants, mais ils sont comme la carrosserie d'une bagnole. Si on devait se limiter à la carrosserie d'une bagnole, il y a plein de voitures qu'on trouverait extrêmement classe. Mais si on regarde pas le moteur, bah on risque peut-être d'avoir une mauvaise surprise. Et là, on est exactement sur ça. Les personnages sont en surface très attrayants, très chatoyants. Ils ont la bonne forme dramatique et cinématographique pour réussir à être parfaitement immersifs. Mais ils se dévoilent finalement peu. Et du coup, ben, on les trouve classe, on les trouve assez charismatiques, mais à aucun moment il y a une réelle empathie pour eux. On les trouve bien, on les trouve classe, mais à aucun moment on s'imaginerait vraiment être à leur place. Et c'est juste ce petit détail qui me dérange, parce que derrière, en soi, que la dramaturgie soit classique, on peut pardonner. Une histoire classique, mais qui est bien racontée, ça fonctionne du feu de Dieu, on a envie d'être dedans. Mais si les persos qui sont supposés nous immerger dans cette histoire sont trop frêles, ou en tout cas juste pimpants, mais pas avec assez de profondeur ou assez de tripes pour réussir à réellement nous émouvoir, ben on va trouver ça classe, mais on va pas se souvenir de grand chose derrière. Je pense que ça peut être un vrai défaut.
Hall et Bailyn parviennent à construire un ensemble dramatique qui tient la route, qui sonne comme le parcours assez simple mais plutôt juste d'un jeune homme au rêve inaccessible que le sort va rendre jouable le temps d'une partie romanesque et pleine de rebondissements qui se ressent assez bien sur le papier. Mais le papier, s'il est parfois noble, reste tout de même assez cliché et convenu, sonnant comme la représentation parfaite du mythe de Campbell, sans trop de relief ou de recul, pour un tout assez bien pour maintenir une certaine tension, mais qui manque, de manière assez flagrante, de construction, quant à une forme de dramaturgie ou de tension, donnant parfois la sensation de rouler avec le régulateur. En termes de mise en scène, Neil Blomkamp nous offre un magnifique écrin visuel et esthétique pour tout fan de jeux vidéo. Bon, déjà, il y a ce choix assez fou qui m'a beaucoup surpris, c'est ce format. Gran Turismo est un flat. Donc c'est-à-dire que ça ne prend pas toute la largeur de l'écran. Et honnêtement, je trouve qu'à l'heure actuelle, proposer un blockbuster dans ce format-là, c'est plutôt culotté. Parce que c'est ouvertement dire je veux que le spectateur ait une immersion qui soit particulière. Et là, pour le coup, je trouve que par le biais de ce rétrécissement de cadre, il y a une immersion qui est beaucoup plus profonde dans les courses-poursuites, dans les scènes d'action. Et il y a une crédibilité qui est rajoutée parce que ce format, durant les scènes où on est supposé être en pleine course, eh ben on est vraiment dedans. C'est radical, c'est osé, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être un petit peu déstabilisés lorsqu'ils vont voir le film s'ouvrir comme ça, qui vont se demander peut-être s'il n'y a pas un problème de format, mais pour le coup, je trouve qu'en tant que réalisateur, réussir à imposer un tel choix, ça devient de plus en plus rare. Et on voit beaucoup de blockbusters où je vous parle de problèmes d'échelle, là il n'y en a pas. Il y a une vraie intensité, une vraie puissance cinématographique, esthétique, graphique qui se ressent et qui donne du cachet en plus à une grande partie du métrage. Bon, certes, il y a des moments où c'est assez classique en termes de mise en scène et je trouve que Neil Blomkamp ici n'arrive pas plus que ça à faire ressortir les scènes de dialogue, mais par contre dès qu'on rentre dans le technologique, dès qu'on rentre dans l'immersion dans la voiture, dès qu'on rentre dans plonger le spectateur et lui faire voir à quel point le jeu vidéo et la réalité, il y a une différence et donc il y a une puissance qui doit se dégager de tout ça, ça fonctionne. Après, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question aussi que c'est peut-être également là aussi un bel écrin très clinquant et très pimpant et que peut-être derrière, bah finalement, au-delà de la technologie et au-delà de la proposition esthétique, il n'y aurait peut-être pas grand-chose de plus à nous offrir. Blomkamp s'éloigne de manière assez folle de son style habituel pour un moment de cinéma où il souhaite mêler tout ce qu'il aime, soit la technologie et l'idée d'immersion, mais également une composition le plus crédible possible d'un univers où il serait facile de tout mettre dans le style et pas assez dans la forme de l'esthétique. La réalisation est soignée, intense, prenante, palpitante, elle donne du relief à ses courses de voiture et permet à l'ensemble de dégager une atmosphère et une radicalité graphique qui détonnent parmi les longs métrages du genre qu'on a pu voir dernièrement. Mais par moments, on sent que l'effet est presque là pour le style, pour la forme, mais ne donne rien de plus au niveau frisson. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt efficace. Encore une fois, il faut apposer le fait qu'il y a un réel problème de profondeur sur les personnages, mais niveau charisme d'acteur, David Harbour est fantastique. Je trouve cet acteur magnifique, je trouve qu'il est hyper attachant, et même si le personnage manque de profondeur, il a une radicalité et une proposition de jeu qui fonctionne, comme Orlando Bloom. Orlando Bloom, c'est le personnage parfait où il y a très peu de profondeur, mais où du coup, l'acteur apporte du charisme à son personnage, et ça fonctionne. Jim Henson est vraiment excellent également, je le trouve très très bon, très immersif, très prenant, et je trouve qu'il a une vraie puissance en tant qu'acteur lorsqu'il doit jouer le père, ça fonctionne très très bien. Takehiro Hira dans le rôle du créateur de Gran Turismo, Yamoshi, il fonctionne très bien aussi, même s'il a très peu de scènes. Dans les personnages plus tertiaires, on a Gary Horner qui joue donc la mère de Yann, qui est plutôt bien. On a également Joshua Stradowski qui, dans le rôle de l'antagoniste, entre grosses guillemets, apporte vraiment beaucoup de charisme et a une vraie gueule de... on a envie de le taper. Et l'acteur principal est également dans cette veine. Il apporte beaucoup de charisme au personnage, mais il y a ce problème de profondeur. Il n'y peut rien, donc il comble ça comme il peut, et franchement, il s'en sort à merveille. Archie Medekwe est excellent dans le rôle de Yann, le jeune homme donnant une vraie porte d'entrée pour le spectateur dans cet univers, même s'il ne parvient pas assez à donner du relief à ce qui l'entoure, mais cela, il y peut rien. Au bout du compte, si on doit prendre Gran Turismo en tant qu'adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, on est dans le haut du panier. C'est une bonne adaptation, c'est une bonne proposition, et ça détonne un petit peu dans le genre. Après, en tant que film pur, c'est un bon divertissement qui fonctionne, qui a une radicalité de point de vue en tant que réalisateur, qui apporte un petit quelque chose de plus esthétique, mais c'est une histoire qu'on connaît par cœur. C'est des personnages qui sont un peu trop flous pour réussir à être réellement immersifs, qui sont tout de même très bien campés par leurs acteurs. Mais voilà, Gran Turismo de Neil Blomkamp, pour le retour de Neil Blomkamp à la mise en scène, c'est bof. Pour un film adapté d'un jeu vidéo, c'est très bon. Pour un film global, c'est un divertissement que vous aurez peut-être oublié la semaine prochaine. Mais
Ça reste cool tout de même à voir, donc essayez, je pense que vous allez passer un très bon moment devant. A plus!